Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va confesser, on va faire des proclamations pour obtenir plus de persévérance dans notre marche avec le Seigneur, pour avoir plus de feu, plus de passion, plus d'attachement vis-à-vis de Dieu. Et c'est un sujet qui est très important dans la mesure où certaines de nos dispositions de cœur, certaines des dispositions que tu manifestes peuvent soit favoriser ou défavoriser ta connexion avec Dieu. La présence, la faveur de Dieu, son implication dans tes affaires personnelles. Donc le sujet d'aujourd'hui est très important. Alors pour toi qui m'écoutes, tu connais peut-être la vérité, tu es informé au sujet de toutes les richesses d'une vie en Christ. Tu sais qu'il existe un niveau au-dessus de ton niveau actuel, mais tu ne fais rien. Tu es peut-être passif et ta passivité te rend statique spirituellement. Peut-être aussi c'est à cause des soucis de cette vie ou d'un péché quelconque chronique que tu n'arrives pas à décoller avec ton Seigneur. Mais dans tous les cas, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que cela pose un sérieux problème à notre Dieu. Parce que Dieu a misé sur toi, il sait tous les plans qu'il a prévus pour ta vie, pour ta destinée. Tu as une grande destinée et Dieu ne veut pas que tu passes à côté de ce qu'il a prévu pour toi. Il compte sur toi pour accomplir de grandes choses, mais tant que tu restes à ce niveau inférieur, tant que tu restes au rez-de-chaussée, tu frustres Dieu. Dieu est donc frustré, il ne peut pas faire avec toi ce qu'il a prévu de faire. Mais le pire, c'est que, comme je le dis toujours, ce manque d'engagement, cette hésitation à t'engager véritablement avec le Seigneur ouvre la porte à Satan. Parce que ce que tu dois savoir, en fait, c'est que la place qu'on ne donne pas à Dieu dans notre vie est occupée par Satan d'office. Parce que c'est un voleur, c'est un usurpateur. Il ne te demande pas ton avis avant de pénétrer ta vie. Donc la place que tu ne donnes pas à Dieu est occupée par Satan, qui rêve de tous nous ramener dans son royaume. Donc comprends que cela pose un sérieux problème à Dieu, que tu restes dans cette attitude d'indécision, que tu sois stagnant spirituellement. On va d'ailleurs le voir dans le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. Je lis la parole de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as entendu et reçu, et garde, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quel moment je viendrai sur toi. Bien aimé, il y a tellement de choses dans nos attitudes, dans ce que nous faisons, dans la façon dont nous vivons notre foi, qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Parce que quand Dieu n'est pas content de toi, tu ne peux pas vraiment avancer. Donc je vais lire enfin dans Apocalypse chapitre 2 verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alors bien aimé, on va donc proclamer aujourd'hui pour se réveiller spirituellement, pour devenir ces chrétiens bouillants, ces chrétiens assoiffés, passionnés de Dieu, qui se dirigent vers leur destinée, selon ce que le Seigneur a prévu. On va donc commencer par nous repentir, par demander pardon à Dieu. Donc tu vas te joindre à moi, je t'invite à te joindre à moi, et ensemble on va invoquer la miséricorde, le pardon de Dieu. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur, et commencer avant toute chose par te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne t'avons pas suffisamment cherché, pour notre manque d'amour vis-à-vis de toi, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons laissé quoi que ce soit ou qui que ce soit se mettre en concurrence avec toi. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, solliciter ta miséricorde. Seigneur, sanctifie-nous, nous t'en supplions. Délivre-nous, Seigneur, au nom de Jésus. On va donc commencer les confessions. Je déclare qu'à compter de ce jour, je chercherai premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses me seront données par-dessus tout. Désormais, Seigneur, je te cherche et je vivrai. Je ne m'enivre pas de vin, mais je me remplis du Saint-Esprit. Je décide de toujours prier et de ne point me relâcher. J'ai du zèle et non de la paresse. Je suis fervente d'esprit, je sers le Seigneur. Je suis heureuse parce que j'ai faim et j'ai soif de justice, et je serai rassasiée. Désormais, Seigneur, je te chercherai et je te trouverai, parce que je te cherche de tout mon cœur. Je cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, je l'invoque tandis qu'il est prêt. Désormais, j'applique mon cœur et mon âme à chercher l'Éternel, mon Dieu. Je déclare que désormais, je demeure en Dieu et il demeure en moi, parce que je suis consciente que sans lui, je ne peux rien faire. Je déclare également que personne ne me séparera de l'amour de Christ, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, je décide de me saisir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Je tiens ferme et j'ai à mes reins la vérité pour ceinture, je revêts la cuirasse de la justice. Je mets pour chaussure à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je prends par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel je parviens à éteindre tous les traits enflammés du malin. Je prends également le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Seigneur, tu déclares dans ta parole qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors je déclare, Seigneur, sur ta parole que je décide que parce que je suis un soldat du Seigneur, parce que je suis ton soldat, je ne m'embarrasse plus des affaires de cette vie, mais je fais tout, Seigneur, pour te plaire, parce que c'est toi qui m'as enrôlé. Je me fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors désormais, je marche honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais je me revêts du Seigneur Jésus-Christ et je n'ai pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je demeure donc ferme et je ne me laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parce que je suis environné d'une si grande nuée de témoins, je rejette tout fardeau, ainsi que le péché qui m'enveloppe si facilement, et je cours avec persévérance dans la carrière qui m'est ouverte. Je me maintiens dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et maintenant, je décide de demeurer en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, j'aie de l'assurance et qu'à son avènement, je ne sois pas confuse et éloignée de lui. Je crois, Seigneur, que tu me donneras un cœur pour que je connaisse que tu es l'Éternel, que je suis ton peuple et que tu seras mon Dieu si je reviens à toi de tout mon cœur. Je déclare qu'à partir de ce jour, mon amour pour toi augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Je décide enfin de persévérer jusqu'à la fin et je serai sauvé. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Merci Seigneur parce que je crois que toutes ces paroles qui sont vie et lumière vont se manifester dans ma vie Seigneur et que je te célébrerai. Merci Seigneur parce que je sais que ce jour est un jour qui marque un nouveau commencement dans ma marche avec toi. Que ton nom soit glorifié Seigneur, au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Alors bien-aimé, tous ces versets sont à confesser et à confesser à nouveau jusqu'à ce qu'on observe une différence, bien aimé. Et à confesser, bien évidemment, avec beaucoup de foi. Confesse-les sans cesse, bien aimé. Et ne t'arrête pas tant que tu ne notes pas un changement. Donc, je vais te laisser là et je te dis à très bientôt sur VTV.